Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala maulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi. Aujourd'hui, donc, on va parler d'un chapitre de din qui est important, qui est l'évocation d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, il dit, et l'évocation d'Allah est bien plus grande encore. Wa la dhikrullahi akbar. Et Allah Azza wa Jal, il dit encore, évoquez-moi et je vous évoquerai. Dès qu'on se rappelle d'Allah, c'est quoi le rappel d'Allah? Soit avec l'esprit, avec la pensée, soit avec la langue, on fait Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, soit avec une action qui va avec le din. Ça aussi, les ulama, ils ont dit, c'est de l'évocation, même si c'est pas le dhikr. Nous, on a l'habitude, le dhikr, c'est quoi? C'est tasbih, faire Subhanallah 100 fois, ou Alhamdulillah 100 fois, et ainsi de suite. Allah Azza wa Jal, il dit encore, dans un verset, et évoquez beaucoup Allah, peut-être récolterez-vous le succès. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jal dit, ô vous qui avez cru, évoquez Allah d'une façon abondante. Donc on voit que Allah il veut de nous le dhikr beaucoup. Et bien le but de toutes les adorations, c'est quoi? Le but des adorations, c'est d'évoquer Allah, de se rappeler d'Allah. Allah Azza wa Jalla dit wa aqimis salata li dhikri. Fais la salat pour m'évoquer. Dans le Hajj, quand on fait les pierres, quand on jette les pierres, on dit Allahu Akbar. On évoque Allah. Le but, Allah est grand. C'est-à-dire, on se rappelle d'Allah. Allah Azza wa Jalla, il nous a mis le dhikr, c'est un bien pour nous. Nous, on se rappelle de lui, mais au fait, c'est nous qui gagnons. Quand tu dis Subhanallah, c'est toi qui es gagnant. Quand tu dis Alhamdulillah, Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. Le fait de dire Subhanallah et Alhamdulillah, il dit remplissent ou remplit entre la terre et les cieux. Qu'est-ce qui peut remplir entre la terre et les cieux? Les montagnes, les océans, il n'y a rien qui peut remplir. Mais le dhikr d'Allah est rempli entre la terre et le ciel. Donc, grâce à le fait d'évoquer, quand on évoque Allah, on parle d'Allah, on lit le Coran, c'est dhikrullah, la lecture du Coran, la prière, c'est dhikrullah. Si tu vois quelque chose de pas bien, tu baisses le regard, ça aussi c'est dhikrullah. L'imam Ibn Taymiyyah, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit kullu muti'in dhakir. Toute personne qui obéit à Allah est dans l'évocation même. L'évocation, dua, c'est l'évocation. Dua. Quand on fait dua, ça rentre dans le dhikr. Donc voilà. Le hajj, quand on a dit le hajj, on le fait, le but c'est l'évocation. Beaucoup d'adoration, le but c'est quoi? C'est de se rappeler d'Allah et de ne pas oublier Allah. Quand on est dans la prière, on est dans le sujoud, Subhana Rabbi al-A'la, dans le ruku, Subhana Rabbi al-Azim, l'évocation. On est debout, on est en train de lire le Coran. Tout ça, ça nous montre quoi? C'est que le dhikr, dans notre vie, il doit prendre beaucoup de temps. Et c'est pour ça, Allah il nous a fait, il y a le dhikr qu'on peut faire comme avec la langue, qui n'a pas besoin on n'a pas besoin d'eau. On peut être allongé et faire dhikr, on peut faire salatu al-nabi comme le vendredi, il faut beaucoup de salatu al-nabi. Le prophète il a dit, parmi les meilleurs de vos journées, c'est le vendredi. Faites beaucoup salat sur moi, faites beaucoup les bénédictions sur moi, car les anges me rapportent votre ce que vous avez fait, les actions, la salat que vous avez fait sur moi. Les compagnons ils ont dit à Rasulullah, mais quand tu seras mort, comment tu pourras plus accueillir les informations comme quoi on a fait salat sur toi? Il a dit, Allah a interdit, dans le sens de la hadith, à la terre de manger, si on peut dire, le corps des messagers. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est toujours là et son âme elle revient et il entend les anges, ils disent un tel, fils de un tel, il a fait combien de salat al nabi sur Nabi sallallahu alayhi wa sallam. À nous Inch'Allah, de s'armer avec cette dhikr. Allah qui dit dans le Coran, wadhkuruni adhkurkum, évoquez-moi et je vous évoquerai. Dans un hadith qudsi, celui qui m'évoque à l'intérieur de lui, c'est-à-dire dans son esprit, je l'évoquerai à l'intérieur de moi. Celui qui m'évoque avec un groupe,
je l'évoquerai avec un groupe meilleur que le groupe dans lequel il est. Et celui, dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. L'exemple de celui qui évoque Allah et celui qui n'évoque pas Allah, c'est comme l'exemple du vivant et du mort. C'est important, mes frères et sœurs. Comment 24 heures, et des fois on n'a pas fait du tout de dhikr. D'accord, on a l'école, on a le travail, la femme elle a la cuisine, mais on doit prendre de notre temps. Dans la cuisine, la femme elle peut faire le dhikr d'Allah, subhanallah. Il y a des savants, ils disent, si la maman, par exemple, elle a quelque chose dans la main, comment dire, un microbe ou autre, et fait la cuisine, elle peut le passer à ceux qui vont manger. Mais imaginez la maman qui fait le repas avec le dhikr, subhanallah. Elle a dit, ce savant, il a dit, elle peut passer le dhikr d'Allah chez son mari, chez ceux qui vont manger chez elle, chez ses enfants, ils vont être dhakirin. Et nous aussi, quand on marche dehors, on est dans le tram, on est avec notre voiture, on fait le dhikr d'Allah, on lit le Coran, on a comment dire, une onde autour de nous de lumière avec le dhikr. Comme quelqu'un il se parfumerait, il va à Carrefour, on va sentir son odeur, et celui qui passe à côté de lui dans le tram, il va sentir l'odeur. Et bien le dhikr d'Allah, il a beaucoup plus d'impact, mes frères et sœurs. C'est pour ça, quand tu fais la prière, tu dois être concentré dans la prière. Le dhikr, il doit venir du cœur. Quand tu dis Subhana Rabbi al-A'la, tu imagines Allah, il est le plus haut. Subhana Rabbi al-A'la, tu l'imagines que Subhanallah wa bihamdihi, c'est la meilleure parole que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la meilleure parole. Il a dit à un compagnon, il a dit, veux-tu que je te montre Ahabbul kalami ilallah, les paroles les plus aimées d'Allah? Il a dit Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-Azim. Et aussi, on est concentré sur, quand on est, juste je monte les escaliers de mon immeuble, je fais Allahu Akbar, Allahu Akbar. On est branché avec Allah, tu montes, t'as rien, mais tu dis Allahu Akbar, combien de hasanat tu as? Juste Subhanallah. Et si on nous disait 10 euros, vous aurez, si vous dites Subhanallah, on ne s'arrêterait pas. Subhanallah, 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 dans la cuisine, Subhanallah, dans les toilettes, Subhanallah. Mais Sahaba, ils sont arrivés à un amour de dhikr. Dans les toilettes, sa langue, elle bouge toute seule, Subhanallah, de dhikr. Même certains compagnons mettaient une pierre, je crois, dans la bouche ou un bout de bois, pour se rappeler qu'il ne faut pas qu'il articule avec le nom d'Allah dans les toilettes. Regardez où est-ce que eux ils freinent pour ne pas faire dhikr, et nous il faut mettre une alarme pour déclencher le dhikr. Enfin, il faut qu'on se réveille. La vie dans laquelle on est, alhamdulillah, on est bien, on a encore la santé, on a encore la jeunesse, on peut faire le dhikr d'Allah. Et bien profitons-en. Qu'est-ce qu'il y a comme dhikr? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, astaghfirullah, la hawla wa la quwwata illa billah. Tout ça, c'est des dhikrs qui sont bien aimés d'Allah. Si on fait 100 de chaque, ça nous fait 800. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, astaghfirullah, la hawla wa la quwwata illa billah, et salatu ala nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Si on ne veut pas faire long avec la salat qu'on fait, salat ibrahimiya, on peut faire Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Et on répète. Avec l'istighfar, quand on fait astaghfirullah, Allah il ouvre toutes les portes. Tu as des problèmes, tu as des problèmes d'argent, tu n'as pas d'enfants, ma soeur ou mon frère, tu veux des enfants et tu n'en as pas, hein? Fais l'istighfar. Dans le surat Nuh, وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. On a le pardon d'Allah. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. S'il n'y a pas la pluie, avec l'istighfar des gens, Allah il descend la pluie. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. Il vous donne de l'argent, il vous donne des enfants. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Enfin, regardez comment de bien dans le dhikr, mes frères et sœurs. Il y a un autre genre de dhikr. À part la langue, il y a le dhikr qui est lié aux situations, lié aux endroits, lié au moment. Allah il dit dans le Coran, الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Allahu Akbar. Situation de malheur. Il tombe sur toi une catastrophe qui arrive. Qu'est-ce que tu dois dire? La plupart, ouais, on dit les gros mots qu'on entend ou des choses que Shaitan il nous inspire. Allah il dit Alladhina, ceux. Même surveiller ta langue, tu as un problème, un gros problème. Tu as quelqu'un de la famille qui est décédé, je ne sais pas, tu as perdu un gros truc. Qu'est-ce que tu dois dire? Ils ont dit Inna lillah, on est à Allah, wa inna ilayhi raji'un. Vers lui, on va retourner. Allah, tout de suite, il donne un cadeau. Celui qui est dans cette situation-là, Allah, il dit Ulaika, ceux-là, Ulaika alayhim salawatun min Allah. Allah, il fait salat sur toi, comme il fait sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Allah, il fait salat sur ces gens-là. Alayhim salawatun min rabbihim wa rahma. Allah, il descend sur eux rahma. Wa ulaika humul muhtadun. Et c'est ceux-là à les bien guider. Parce que au moment du choc, au moment que tu as un problème, c'est là où il faut penser à Allah. Il faut penser à Allah partout. Tu sors de chez toi, tu dis Bismillah, Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Quand tu sors, tu es pressé, tu n'es pas à l'heure où ça y est, voilà, le cœur il est dans le travail, il est à l'école, il faut que j'attrape le tram, il faut. Mais toi tu penses à Allah. Quand tu sors de ta maison, tu dis Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Je ne m'appuie pas sur mon cerveau, je m'appuie sur Allah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Je ne peux éviter un mal ou je ne peux faire un bien que grâce à Allah. Tout de suite, Allah il nous donne un cadeau. Un ange il vient et dit Kufita, Allah s'occupe de tes affaires. Wa wuqita, Allah te protège. Wa hudita, tu es guidé. Wa tanaha anhu shaitan. Shaitan, cette journée-là, ne peut le toucher, ne peut être avec lui. Et même le shaitan qui est le qarin, notre qarin, le shaitan qui est toujours avec nous, et il parle avec un autre shaitan et il dit tu veux faire quoi avec celui-là? Allah le protège, Allah il s'occupe des affaires, Allah il a guidé, nous on est là pour l'égarer, allez on va voir ailleurs. Et ils vont aller ailleurs, il le laisse tranquille. Quand tu rentres chez toi, tu dis Bismillah, Assalamu alaikum, les shayatins restent dehors, tu es protégé. On se plaint, les enfants, ils se bagarrent, j'ai des problèmes avec mon mari, j'ai ceci, j'ai cela. Mais les shayatins, ils sont là. Leur travail numéro 1, c'est de casser entre un homme et une femme. C'est les frères entre eux, ils se bagarrent. Donc on doit dire Bismillah, Assalamu alaikum quand on entre à la maison. Et là, shaitan, il reste dehors. Quand on mange, Bismillah. Si j'oublie Bismillah, shaitan, il mange avec moi. Et là, je mange. Je mange, j'ai toujours faim, je sais pas, il est maigre, il est ceci. Dis Bismillah, mon frère et ma soeur, n'oublie pas le nom d'Allah dans toutes les choses, même tu rentres aux toilettes, Bismillahi, Allahumma inni a'udhuka min al-khubthi wal khaba'ith. Allahumma inni a'udhu bika, Ya Allah, je me protège par toi de l'khubth et le khaba'ith. Il y a l'explication qui dit l'khubth et le khaba'ith, c'est les féminins et masculins des démons et des shayatins. Il faut qu'on soit attentif à ces choses-là. On apprend ça à nos enfants. Bismillah quand on met nos habits. Bismillah quand on enlève les habits. Tu enlèves, mon frère et ma soeur, tu enlèves tes habits. Shayatin, et ils sont là. Allah il dit Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawna. Il vous voit, Shaitan il est là, il vous voit avec son armée, avec les autres shayatins, alors que vous ne les voyez pas. Mais on a une protection. Bismillah, j'enlève mes affaires et Shayatin ne me voit plus. Quand je lis le Coran, quand je lis Ayat al-Kursi dans ma maison avant de dormir, Shaitan il s'éloigne de moi. Allah il met un ange à côté de moi. Où est-ce qu'il va se mettre Shaitan s'il y a un ange à côté? Quand tu fais le dos et tu dors, Shaitan, il y a un ange, il se met entre tes vêtements et ta peau. Allahu Akbar. Et à chaque fois que tu bouges la nuit, il dit quoi? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, fa innahu bata tahira. Ya Allah, pardonne-lui, ighfir lahu warhamhu, sois miséricordieux envers lui, parce qu'il a dormi avec le wudu. Et le wudu, c'est quoi? Le wudu au shatrul iman, la moitié de la foi, c'est le wudu. Donc, le dhikr avec la langue,
le dhikr dans les situations, il faut chercher. Il y a des petits livres comme ce livre-là. On a beaucoup de dua, les dua par rapport aux situations. Dua, si quelqu'un il est malade, tu vas visiter quelqu'un malade, tu lui dis As'alullah al-azim, Rabb al-arsh al-azim, an yashfiyak 7 fois. Le prophète il a dit cette personne, si ce n'est pas la maladie de la mort, il sera guéri. Et toi-même, si tu es malade, Allahumma rabban nas, adhibil bas, j'ai mal à la tête, Allahumma rabban nas, adhibil bas, ishfi anta shafi, la shifa'a illa shifa'uka, shifa'an la yughadiru saqama. On a toutes les protections, que ce soit virus, que ce soit un rhume, que ce soit une maladie, n'importe laquelle, tu fais tes doigts matin et soir, mon frère et ma soeur, et on sera, Inch'Allah, protégé. Dans la religion, dans le dîn de l'islam, on a toutes les protections de tout ce qu'on veut. Tu es en train de voyager et tu arrives dans un parking, tu te gares. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand tu arrives dans un endroit et tu t'installes et tu dis Bismillah alladhi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama wa huwa as-sami'ul alim, rien ne peut te faire du mal. Tu lis Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas, matin et soir, 3 fois matin et 3 fois soir, rien ne peut te faire du mal. Avant de dormir, tu fais adab an-nawm, tu fais le dua de politesse de dormir, tu fais l'odo comme on a dit, et tu dis Bismika Allahumma amutu wa ahya. C'est important. Tu dors, tu meurs, tu vas mourir. Tu meurs avec le nom d'Allah. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Avec le nom d'Allah, je meurs et je vis. Et quand on se lève, Alhamdulillah alladhi ahyani ba'dama amatani wa ilayhi nushur. Louange à Allah qui m'a redonné la vie après la mort. C'est une petite mort le sommeil. Ba'dama amatani wa ilayhi nushur. Vers lui, on va retourner. Donc, pour finir, on cherche dans n'importe quelle situation, il y a des du'as. Subhanallah. Et les situations où on est le plus occupé, que ce soit dans l'esprit ou dans le cœur, et c'est Allah, il donne le plus de récompense. Regardez, quand on sort de la porte, quand on franchit la porte en sortant, c'est le matin, souvent on est pressé, on est soucieux, on oublie le dua. Mais là, que tu t'en rappelles, Allah il te donne un cadeau. Regardez même quand l'homme il est avec sa femme. Et avant la relation entre l'homme et sa femme, il dit Bismillah. Que ce soit l'homme ou la femme, il dit Bismillah. Allahumma jannibna ash-shaytan. Wa jannibi ash-shaytan ma razaqtana. Bismillah. Oh Allah, écarte de nous shaytan. Écarte shaytan de ce que tu vas nous donner. Et le prophète il dit, s'il y a un enfant de cette relation, jamais shaitan, le diable ou le démon, il aura une emprise sur lui. Regardez les cadeaux de dîn. Toujours dans les situations les plus difficiles, Allah il nous donne des cadeaux. Regardez, catastrophe qui arrive sur toi, et tu dis, la hawla wa la quwwata illa billah, ladina ida asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi. Non. Il dit Inna lillah wa inna ilayhi. Je suis à Allah, on est à Allah, et vers lui on va retourner. Allah tout de suite il te donne un cadeau et il te met parmi les gagnants. C'est un diplôme d'Allah. Il dit Ulaika alayhim salawat. Ceux-là, Allah il va faire des prières sur eux. Salat d'Allah, c'est le pardon, c'est la rahma, c'est la bénédiction. Enfin, on demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous fasse la baraka dans notre vie. Regardez, beaucoup de gens ils se plaignent, il n'y a pas de baraka. Oui, j'ai 1500 et ça ne me suffit pas. La femme, elle dit pareil. Pourquoi? C'est parce que le nom d'Allah, on l'oublie. Bismillah, on apprend à nos enfants de faire le dhikr, de faire les du'as, que ça soit rentré. Et pas seulement le père ou la mère qui fait du'a en rentrant à la maison. Tout le monde doit faire du'a. Sinon, Shaitan, il s'occupe, il va rentrer, il va manger, il va dormir sur nos matelas et ainsi de suite. Pour finir, un dua important, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, pour celui qui matin et soir il dit Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyya kana haqqan ala Allah an yurdiyahu yawm al-qiyamah. Allah lui donne le droit, le plein droit d'être satisfait, et Allah sera satisfait de lui le jour du jugement. Beaucoup de dua comme ça qui sont importants. Celui qui dit La ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir 100 fois le matin,
toute la journée, Shaitan, il ne peut pas s'approcher de lui. Regardez comment c'est fort. Ayat al-Kursi, on la lit après les salawats. Il y a dans une parole, Ayat al-Kursi, celui qui la lit après toutes les prières, il n'a entre lui et le paradis que la mort. Dès qu'il meurt, il rentre au paradis. Allahu Akbar. On demande à Allah qu'il nous facilite et nous donne la pratique. On doit, mes frères et sœurs, on doit pratiquer. On doit, Inch'Allah, on doit pratiquer la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. La moindre sunna que tu vois, c'est négligeable, c'est rien. Mais là-dedans, il y a ta réussite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Man ahya sunnati, celui qui fait vivre ma sunna, faqad ahabbani. Alors, celui-là, il m'a aimé, il m'aime. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Et celui qui m'aime, il sera avec moi au paradis. On demande à Allah Azza wa Jal qui nous facilite. Il y a aussi avec Allah à tout moment. Allah, il est là, il est avec nous. Dès qu'on l'évoque, il est avec nous. Tu es dans un examen pour les petits ou pour les étudiants ou pour les scolaires. Il faut se rappeler d'Allah. Il faut dire toujours Bismillah. Ya Allah, aide-moi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. On essaiera Inch'Allah de faire d'autres du'as ou de faire une compilation. Peut-être même qu'on va essayer de les écrire Inch'Allah et le mettre sur le site. N'oubliez pas Inch'Allah de vous abonner dans la chaîne de la mosquée, de participer quand il y a Inch'Allah comme ça des discours. On a le Facebook aussi. On va essayer de mettre cette vidéo dans le Facebook. Tous les frères et les sœurs qui sont dans le Facebook, ils essaient aussi de se connecter et plutôt de s'abonner pour que, Inch'Allah, on ait des facilités pour faire des directs. Inch'Allah ta'ala. Jazakumullahu khair. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khair.